Vous me permettez ce soir, bien-aimé, de parler brièvement. Ce soir, je voudrais vraiment m'adresser à nous qui sommes là. Si je dis à nous qui sommes là, je sous-entends que nous tous qui sommes là, nous sommes des servantes et des serviteurs. Et ce soir, je voudrais nous adresser encore cette petite exhortation dans le but de nous amener tout simplement à saisir ces temps que nous sommes en train de vivre en tant que corps du Christ et tant qu'église locale. Bien-aimés, je l'avais dit dernièrement que nous sommes en train de nous préparer pour retourner en présentiel dans nos cultes. Et je pense que là, nous sommes près du but, parce que si le Seigneur le permet, en tout cas, tout dépendra du pasteur Jeff. Mais sinon, nous sommes déjà, moi personnellement, où je pense que l'Église est déjà informée et nous sommes en train de nous préparer pour pouvoir retourner en présentiel. Et ce soir, comme je disais, si vous me le permettez, je voudrais nous exhorter un peu par rapport à ce travail qui nous attend. Et je voudrais tout simplement nous encourager tous par rapport à ce travail que le Seigneur attend de nous faire, que nous puissions prendre conscience de ce que le Seigneur attend réellement de nous. Bien-aimés, je suis dans 1 Corinthiens 3. Je vais lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Ceux qui ont leur Bible, s'ils peuvent aller avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Je vais seulement prendre le verset 9. C'est un verset que nous connaissons tous. Lorsque l'apôtre Paul essaye de faire comprendre aux Corinthiens les rapports qu'il y a entre différentes communautés ou différentes assemblées, pour que, étant qu'enfants de Dieu, nous n'ayons pas l'esprit éparpillé dans nous sommes des tels, nous sommes de ceci, nous sommes par rapport aux dénominations et aux appartenances. Mais je vais me focaliser sur le verset 9. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. » Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis cette parole, nous en avons vraiment besoin. Fais-nous comprendre ces Écritures, Seigneur, s'il te plaît. L'apôtre Paul dit, n'entrez pas dans des débats, dans des discussions qui vous divisent. Un tel est d'Apollos, un tel est de Paul. Nous sommes de la Philadelphie. Et là-bas, ils sont de source de vie. Ils sont de Siloé. Toutes ces choses, nous devions savoir une seule chose. En dehors des noms, des dénominations ou des appartenances, nous sommes, que chacun de nous se dise maintenant, je suis. Ici, Paul, il ne s'est pas écarté de ce nombre. Il ne dit pas,
vous êtes les champs de Dieu. Lorsque vous lisez Paul, même dans ces chapitres, il dit, n'êtes-vous pas des hommes, dans le verset 5. Il s'adresse à eux. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, Paul, il ne se soustrait pas. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Mon frère Jacques, ma sœur Sandra, mon frère Satel, ma sœur Nanette, mon frère Odon, ma sœur Famille, chers frères et sœurs, j'aimerais nous amener à comprendre une chose. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Lorsque la Bible dit nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est-à-dire Dieu est dans cette posture d'ouvrier. Dieu vient donner l'exemple. Il ne vient pas seulement pour nous donner des leçons. Je ne viens pas seulement demander à mon frère Satel, frère, va dans le métro, va dans le coin de rue, prêche l'évangile. Ici, lorsque Dieu veut nous envoyer faire cela, il vient lui-même. Il fait la chose et il nous amène avec lui pour que nous puissions faire la même chose comme lui, avec lui en même temps. Je m'explique. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Bien-aimés, lorsque le peuple venait à Jean-Baptiste, le peuple venait pour se faire baptiser, pour la repentance. Voilà pourquoi on a appelé les baptêmes de Jean les baptêmes de la repentance. Et lorsque Jean, pendant son service, il verra Jésus, il va focaliser l'attention de tout le monde pour dire ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à ce moment-là, la Bible dit, Jean est la voix qui crie dans les déserts. Cette voix prépare les chemins du Seigneur. Et lorsque Jean voit Jésus, il lui laisse l'espace, il lui laisse la place. Et qu'est-ce que Jésus vient? Nulle part il est écrit dans les évangiles que Jean a prêché la bonne nouvelle. Nulle part il est écrit Jean a prêché le royaume de Dieu. Jean a appelé les gens. Jean a réveillé la conscience de Jean. Jean a réveillé l'incrédulité des gens. Il a, titillé l'incrédulité du monde. Et quand le monde s'est réveillé, les fils venaient. Et lorsque Jean a vu les fils, tout le monde avait le dos tourné à Jésus. Tout le monde avait le regard sur Jean, parce que c'est Jean qui parlait, c'est Jean qui les interpellait. Vous êtes méchants, vous êtes de la descendance du serpent. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et à ce moment-là,
le peuple comprenait qu'il était important de faire la paix avec Dieu. Jean n'a pas encore fini son ministère. Jésus survint et Jean, qui avait l'attention, qui avait le focus, tout le monde avait focus sur Jean, il contemplait Jean, il admirait Jean, ils étaient éblouis de voir Jean, quelqu'un qui vivait dans la brousse, dans la forêt, il mangeait des sauterelles, il se nourrissait des sauterelles. Je dirais le premier écolo ou le premier vegan, je ne sais pas, mais Jean se nourrissait de la nature. Il était vêtu de peaux d'animaux. Et Jean a apporté un message que Élie n'avait pas apporté au peuple d'Israël. Parce que Jean, c'était la voix qui devait crier dans les déserts, dans la mort, dans la perdition des enfants d'Israël. Nous le savons, bien-aimés, je ne vous apprends rien. Dans les déserts, il n'y a pas la vie. Il y a quelques espèces qui vivent dans les déserts, mais tout le monde n'est pas fait pour vivre dans les déserts. Et ce soir, si vous me permettrez, je ne voudrais pas entrer, je vais parler sur le plan ecclésiastique. Permettez-moi de ne pas vraiment entrer dans la définition ou à décortiquer chaque élément dans ce que je suis en train de dire. Je suis vraiment en train de nous montrer pourquoi Paul dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Et bien aimé, lorsque le peuple entendra la voix des gens, Jean n'a pas dit, je ne sais pas, il n'a pas fait des discours, une prédication de 30, 40, 50 minutes. Non, Jean a dit seulement, voici celui dont, voici celui dont nous avons besoin. C'est lui. Le problème qu'a le monde, le problème qu'a Israël, c'est le péché. Et moi, je n'enlève pas les péchés. Moi, je vous identifie seulement comme citoyen du ciel. Mais celui qui vient pour ôter les péchés, il est là. Il est là. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, Jean n'a pas appelé Jésus Yoshua. C'est vrai, ça c'est le mot, le nom de Jésus en hébreu, ça s'est dit Yoshua. Si je dis qu'il n'a pas appelé Jésus Yoshua, parce qu'à notre époque aujourd'hui, quand tu prêches ou tu parles de Jésus, tu dois l'appeler Yoshua. Non, Jean était un hébreu. Sinon, amenez-nous la Bible en hébreu, nous allons lire la Bible, nous allons nous informer à lire et à parler hébreu. Mais lorsque nous parlons en français, le mot Yoshua est traduit en français par Jésus. Donc, lorsque Jean se tournerait vers Jésus, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean était en train de parler à un peuple spécifique. Il était en train de parler aux Hébreux. Et vous le savez comme moi, lorsque le Seigneur voudra instituer les cultes, l'adoration en son nom, alors qu'Israël est encore en captivité en Égypte, il enverra Moïse auprès de Pharaon pour dire à Moïse, va dire à Pharaon qu'il laisse partir mon peuple. Et mon peuple fera des jours. Et mon peuple ira pour me rendre un culte. Mon peuple ira pour me rendre un temps d'adoration, de louange, de reconnaissance, de prosternation, d'hommage. Et lorsque Moïse va dire cela à Pharaon, vous savez tout ce qui est arrivé. Après beaucoup de résistance, Moïse a fini par lâcher prise.
Et lorsque le peuple de Dieu se retrouve dans le désert, le peuple de Dieu a souhaité matérialiser Dieu. Et à ce moment-là, l'Éternel est parti voir Moïse pour dire à Moïse, regarde ce modèle. Je te montre un modèle de ce qui va être comme représentatif de ma présence au milieu des enfants d'Israël. Vous allez faire un tabernacle. Et dans les tabernacles, le Seigneur donnera les éléments qui vont composer ce tabernacle. Et l'élément le plus important du tabernacle, c'était quoi? C'était dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de témoignage, l'arche de l'alliance, dans laquelle il y avait le bâton d'Aaron, il y avait le pain des proportions, la manne, il y avait la manne, pardon, il y avait le bâton d'Aaron, il y avait la manne dans l'arche. Et toutes ces choses, c'était juste une représentation de Jésus. Et l'élément le plus important pour le peuple, ce n'était pas de contempler les tabernacles. L'élément le plus important, c'était quoi? C'était de venir. Lorsque le peuple avait péché, le peuple a amené un sacrifice. Et ce sacrifice, ça dépendait des classes de l'époque. Ceux qui avaient l'argent, ils achetaient des chèvres, des moutons pour sacrifier. Et ceux qui n'avaient pas l'argent, ils apportaient d'oiseaux, de tourterelles, de tout ce qu'il y avait comme oiseaux. Et les sacrificateurs faisaient les sacrifices. À la fin de l'année, les sacrificateurs entraient dans le lieu très saint pour purifier le peuple entier avec un seul sacrifice. Et toutes ces choses devraient se passer autour d'un animal. Et cet animal, c'était un agneau. Lorsque Dieu dit à Moïse, il dit, vous me choisirez un agneau, un animal pur, un agneau sans défaut, sans tache, que vous m'offrirez. Et lorsque Jean voit Jésus, il dit tout simplement au peuple d'Israël, maintenant, le salut est arrivé. L'animal dont vous apportez, parce que ici, lorsque le peuple vient vers Jean, les cultes avaient déjà cessé. Ici, les cultes avaient déjà cessé lorsque les Philistins ont détruit les temples et ont pris l'arche de l'Alliance. Et l'arche s'est retrouvée dans la maison d'Obed-Édom et tout. Là, les cultes avaient déjà cessé. Israël était comme perdu. Israël avait seulement des références. Il avait seulement des souvenirs. Et le peuple vivait dans le péché. Et il était temps que le Messie arrive. Et Jésus vient à ce moment-là et Jean dit au peuple d'Israël, non, maintenant le salut est arrivé. Tout ce qu'on attendait, c'est maintenant. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus étant venu comme l'agneau de Dieu, la Bible dit, il guérissait les malades. Il annonçait le royaume. Il allait de ville en ville. Il allait faire du bien. Il allait proclamer le royaume. Vous voyez, ce n'est pas Jean qui l'a fait. Des gens, il est dit, il baptisait dans les Jourdains. Des gens, il est dit, il mangeait des sauterelles. Des gens, il est dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'en a pas eu comme Jean. Mais lorsque Jésus vient, avant Paul, lorsque Jésus vient, avant Tite, avant Timothée, la Bible déclare, il allait de ville en ville, il allait de lieux en lieu, il allait de village en village, annonçant la bonne nouvelle, guérissant les malades, faisant du bien aux gens. Oh, cher bien-aimé, je pense que le message central, le socle de l'évangile, c'est ce que Jésus a fait. Et ce que Jésus a fait revient à un seul mot. Tout cela est englobé dans un seul mot. Ce mot, nous le retrouvons dans Jean chapitre 3 au verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas donné Jésus avec des retenues. Lorsque Dieu donne Jésus, il le donne tout entier. Il donne Jésus
comme le Messie, comme le Sauveur, comme le guérisseur, comme le pourvoyeur, comme le maître absolu. Et lorsque Jésus vient, nous avons toutes les preuves dans les évangiles que Jésus a accompli l'œuvre du Père jusqu'à aller à la croix. Et lorsqu'il arrive à la croix, après qu'il a tout fait, après qu'il a tout porté sur lui, après qu'on l'a percé les côtés, l'eau est sortie, le sang est coulé, le sang est sorti. Il a dit, Père, il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a plus rien à mettre. Je n'ai rien oublié. Jésus a pris le temps de réfléchir à la croix s'il avait oublié quelque chose. Et à ce moment-là, Jésus dit, Père, maintenant, on peut fermer les livres. On peut récupérer la clé. C'est fini. J'ai vaincu. Et maintenant, c'est bon. Je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Alléluia. Oh Jésus, merci. Bien-aimé, ce que Jésus a fait, on peut additionner tout ce que tous les hommes de Dieu ont fait sur la terre. Cela ne lui arrivera même pas à la cheville. Il a accompli l'œuvre parfaite de Dieu. Il a accompli totalement. Et il a tout fait de façon à ce qu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je vais raccourcir. Peut-être que je continuerai prochainement. Il a tout fait et il s'est illustré lui-même comme un modèle. Je disais, Paul était comme en exclamation. Il se disait, si réellement vous pouvez voir qu'il y a quelque chose ou penser qu'il y a quelque chose qui manque à ce que Jésus a fait, moi, Paul, je l'aurais accompli dans ma chair. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas douter de l'amour que Paul avait pour Christ. Nous ne pouvons pas douter de cet amour. Paul, il savait qui il était. Paul, il savait où Dieu l'avait pris. Bien-aimé, Paul était un religieux. Paul travaillait contre Dieu alors qu'il croyait, lui, travailler pour Dieu. Oh, bien-aimé, c'est ce qui arrive avec nous aujourd'hui. C'est ce qui arrive avec l'Église de Dieu aujourd'hui, bien-aimé. Nous sommes à l'Église, mais par notre comportement, nous travaillons contre Dieu. Nous combattons contre l'œuvre de Dieu. Oh, cher bien-aimé, je vous dis en connaissance des causes. Nous sommes à la Philadelphie, mais nous sommes les premiers à aller raconter les histoires de la Philadelphie. Nous sommes les premiers à montrer, à connaître. Nous sommes les premiers à montrer du doigt ce qui se passe à la Philadelphie. Et nous sommes les premiers à aller raconter même les choses qui ne tiennent pas debout pour dénigrer l'œuvre de Dieu. Mais Paul, il dit, est-ce que quelqu'un peut dire comme Paul, ce qui manque à la Philadelphie, les incapacités du pasteur Léon, les incapacités de l'homme de Dieu, moi, s'il manquait quelque chose, moi, je l'accomplis dans ma chair. Moi, je l'accomplis en moi parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Bien-aimé, lorsque Paul dit ces choses, il voulait tout simplement nous dire quoi? Nous sommes ouvriers. C'est-à-dire, Dieu travaille avec nous. Dieu ne nous a pas laissés. Je l'ai dit une fois ici. Les disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils rentraient à Emmaüs, ils ont cru qu'ils étaient abandonnés. Ils ont cru que l'histoire était finie pour eux. Il n'y avait plus d'espoir. Ils rentraient
perplexes, ils ne savaient pas de quoi serait fait le lendemain. Alors que Jésus vient, il vient en chemin. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous encourager à une seule chose. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Oh, mon frère Jacques, travaille avec Dieu. Travaille avec Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette œuvre? Ma sœur Sandra, travaille avec Dieu. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur, ma sœur. Tu es avec nous. Nous sommes une jeune église. Nous n'avons encore rien. On ne nous connaît même pas. Demande à Dieu, Seigneur, quel est mon apport dans ce... Je ne le fais pas pour le pasteur. Je ne le fais pas pour mon mari. Mais je le fais pour toi, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire dans cette œuvre? Quelle est ma place? Quel est mon apport? Seigneur, je vais être utile. Je vais être fertile. Je vais être importante dans cette œuvre. Je vais jouer un rôle dans mon coin. Je vais entraîner ceux qui seront sous ma responsabilité si jamais tu me donnes des responsabilités. Nous sommes ouvriers avec Christ. Je crois, bien-aimé. Je crois. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème, c'est nous. Si le Seigneur permet, bien-aimé, que nous puissions réintégrer la salle, s'il vous plaît, restons sérieux. Je ne voulais pas dire soyons sérieux, mais je dis restons sérieux. C'est-à-dire, je nous encourage dans cette attitude. Continuons comme ça. Ce n'est pas à moi de vous payer, mais dites-vous, les salaires que Dieu garde pour vous, je ne viens pas ici pour consoler je ne sais quoi. Je suis ici, bien-aimé, pour nous dire ce qui est écrit. Les salaires que Dieu nous réserve ne saura être comparés aujourd'hui. Nous ne travaillons pas pour Léon. Nous ne travaillons pas pour Satel. Satel lui-même, il travaille pour quelqu'un. Et Léon lui-même, pareil pour quelqu'un. Pourquoi moi, je travaillerai pour lui? Oui, c'est vrai, à une certaine mesure. Vous êtes mes serviteurs parce que je suis à la tête et le responsable. Mais en réalité, et moi et vous, nous rendrons compte à Dieu. Dieu veut que vous soyez à mes côtés, comme Aaron l'a été, comme Hur l'a été avec Moïse. Dieu veut que vous soyez à mes côtés, comme Josué l'a été avec Moïse. Dieu veut que vous soyez à mes côtés, comme Samuel l'a été avec Élie. Dieu veut que vous soyez à mes côtés, comme Timothée l'a été avec Paul, comme Barnabas l'a été avec Paul, comme Tite l'a été avec Paul. Dieu veut que nous soyons comme ça parce que nous sommes ouvriers avec lui. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que je vais continuer avec ça, même le vendredi. Je ne sais pas c'est qui est au programme. Frère Satel, s'il te plaît, si tu peux voir, parce que je pense que c'est très important que je puisse vraiment continuer avec ça, vu les défis qui nous attendent. Je pense qu'il serait vraiment important que nous puissions nous réarmer, nous puissions nous remotiver pour aborder cette rentrée avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination. Et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne vais pas nous éparpiller. Je voudrais tout simplement, s'il vous plaît, je nous recommande cela. Je nous recommande de méditer 1 Corinthiens 3, 9, de méditer Actes des Apôtres, chapitre 20. Méditez Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du 30e verset jusqu'en bas. Et prochainement, je pense que j'irai beaucoup plus en profondeur et je vais prendre quelques thèmes, quelques mots, pour soutenir mon exposé et nous amener vraiment à comprendre pourquoi devrions-nous servir le Seigneur et pourquoi devrions-nous considérer Dieu comme collaborateur, Dieu comme partenaire, Dieu comme travaillant avec nous, Dieu comme travaillant à nos côtés. Et je prie que chacun de nous vraiment puisse les prendre au sérieux
méditons Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du 30e verset jusqu'à la fin, si vous voulez. Et pareil avec 1 Corinthiens 3, lisons tous les chapitres et vous m'accorderez le temps le vendredi d'essayer un peu d'aller en long et en large par rapport à cela. Et nous allons baisser nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Baissons nos têtes dans la prière. Prenons quelques minutes pour nous recommander dans la présence du Seigneur, pour nous recommander entre ses mains. Et bien aimé, je pense que la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir, c'est de nous amener à comprendre que nous sommes ouvriers avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne sommes pas des cadres avec Jésus. Nous ne sommes pas des employeurs, ni des employés. Nous ne sommes pas des leaders charismatiques. Nous ne sommes pas des archibishops, archiprophètes, je ne sais quoi. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il y a un lapsus, bien-aimé. Ici, la Bible ne dit pas que nous sommes ouvriers avec Jésus. Nous sommes ouvriers avec le Père. Nous sommes ouvriers avec le Saint-Esprit. Non, la Bible dit nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire dans toute sa totalité. Lorsqu'il vient comme le Père, nous sommes ouvriers. Il vient comme le Fils, nous sommes ouvriers. Il vient comme le Saint-Esprit, nous sommes ouvriers. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et aller chercher la définition du mot ouvrier. Dieu est descendu jusqu'à notre niveau pour nous apprendre à travailler avec lui. Cher bien-aimé, je ne connais pas ta position actuelle. Je ne connais pas ton état actuel. Je ne connais pas tes projets. Est-ce que tu as des projets pour la Philadelphie? Oui, le Seigneur me dit, oui, il y a des gens, il y a des frères, des sœurs qui ont des projets pour la Philadelphie. Et peut-être que tu n'en as pas. Ce n'est pas un péché. Mais dis-toi ce soir, le Seigneur veut quand même travailler avec toi. Et si ce soir, cette parole est sortie, c'est pour toi. Cette parole est sortie pour moi. Quel privilège d'avoir le Seigneur comme collaborateur. Je voudrais que tu pries. Dis un mot à Dieu. Dis, Seigneur, dispose mon cœur. Dispose-moi comme ouvrier. Dispose-moi. Méditez les chapitres que je vous ai donnés. Méditez ces chapitres et vous verrez, bien-aimés. Vous verrez comment Paul est en train de définir comment il a exercé son ministère. Oh bien-aimés, nous ne sommes pas encore donnés comme les Actes des Apôtres, le chapitre 20, 35 les dit. Jusqu'à ce qu'il a prouvé notre amour. Cet amour qui consiste à donner sa vie pour les autres. Allez méditer cela, s'il vous plaît. Et je pense que l'exhortation de ce soir, et si Dieu nous fait grâce prochainement, je pense que ces exhortations seront nos références. Et nous allons nous référer à ces exhortations pour nous fortifier et aller de l'avant. Et j'aimerais que, bien aimé, avant que je puisse nous dire ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, je nous conseille d'aller méditer, que le Saint-Esprit parle à chacun de nous individuellement, s'il vous plaît. Mais avant cela, j'aimerais que nous prions. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a interdit, t'a interpellé, pardon. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais moi, il m'a dit comme ça. Prions, bien-aimés. Seigneur notre Dieu,